Fulla faida, monde fulla faida. Le Sénégal fait peur, le Sénégal frappe peur, le Sénégal gagne aujourd'hui son premier match. Donc, le premier match de la CAN, on l'attendait tous. Le pays vainqueur de la CAN 2022 vient avec un 3-0, avec une correction, sincèrement, avec un beau football. Aujourd'hui, le Sénégal, on ne peut pas dire en fait qu'on n'a pas joué, on ne peut pas dire que voilà, le système n'était pas bon, on ne peut pas dire qu'Aliou Cissé, El Tactico, il a été nul. Sincèrement, franchement, les critiques, gardez ça pour vous. Nous, on est sur la positivité. Nous, on va avancer avec cette équipe-là. Lors du match contre le Niger, tout le monde était là en train de dire oui, pourquoi on joue avec une défense à 3, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça. La Gambie, il joue à 5 derrière. Le Sénégal, on était obligé de jouer avec une défense à 3 parce qu'on veut marquer. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'une équipe favorite doit faire, c'est-à-dire marquer dès le début du match. On l'a vu comme la Côte d'Ivoire. Si tu marques dès l'entame du match, franchement, le match, il est facile pour toi. Et le Sénégal, on a marqué. Aujourd'hui, Sadio Mané, on l'a pas beaucoup vu. Vraiment, on vous l'avait dit, Sadio Mané, on l'a pas beaucoup vu. Mais quand tu es grand joueur, c'est comme ça en fait. Quand tu es grand joueur, tu fais des passes décisives, même si tu ne fais pas un très bon match, mais tu es quand même décisif. Aujourd'hui, Sadio Mané, il a été décisif. Il a fait une passe, il a fait une belle passe à Pape Gueye. Pape Gueye, le rock. Non, sincèrement, Pape Gueye, comme je vous l'ai dit, Pape Gueye, c'est un gars qui doit jouer tous les matchs du Sénégal, sincèrement et tout. Le gars, il peut jouer partout, partout au milieu. Il peut jouer 6, il peut jouer 8, il peut jouer 10. Il a une belle frappe. C'est vraiment un joueur exceptionnel. Et à côté de Pape Gueye, il y a qui? Il y a Lamine Camara. Lamine Camara, sincèrement, aujourd'hui, il a montré carrément que c'est la révélation de cette CAN-là. Je vous l'ai dit carrément au niveau de ma vidéo, de ma précédente vidéo. Je dis carrément en fait que Lamine Camara sera la révélation de cette CAN-là. C'est un joueur à suivre. Ça fait 2 ans aussi ce joueur-là. Nous, les amateurs sénégalais, on connaît ce joueur-là carrément en fait. Shout out à Papi Jack qui m'a fait découvrir ce joueur-là il y a 2 ans quand il jouait à Génération Foot. Là, on parlait même pas de FCMS. Là, on parlait même pas de la CHAN. Parce que c'est la CHAN qu'il a fait découvrir. Mais aujourd'hui, Lamine Camara, le match qu'il a montré, mais il a fait du Mbappé. Lui, tu ne parles pas d'âge. Il a 20 ans. Mais il joue comme si ça fait 10 ans il est dans l'équipe. Mais il joue comme un leader. Et en plus, il est bien protégé. Tout le monde l'aime. Franchement, Aliou Cissé a vraiment fait confiance à ce petit-là. Et sincèrement, faut dire chapeau à Aliou Cissé. Parce que certes, il y a eu des blessures. Certes, Gana Gueye, actuellement, il est blessé. Mais c'est sa chance. C'est la chance de Lamine Camara aujourd'hui. Le fait de pouvoir être titulaire. Premier match de la CAN. Mettre un doublé. Non, sincèrement et tout, tu vois. Mais mon cousin là. Non, mon cousin là. Vraiment, je suis content là. Actuellement, je suis vraiment content, les amis. Je suis content de son match. Du contenu de son match. Non, mais sincèrement, pour analyser le match de Lamine Camara, regardez en fait, le gars, il a couru partout. Regardez son hitmap. Il a couru partout. Lui qui pressait à chaque fois quand on partait la balle. Le premier pressing, c'est lui qui le fait. Il est box-to-box. Il marque des buts. En plus, c'est un excellent tireur de coup franc. Non, franchement, lui, il a mélangé le jeu de tous ces deux idoles. En fait, il a mélangé le jeu de Gallagher. Il a mélangé le jeu de Tony Kroos. C'est pas moi qui le dis. C'est Lamine Camara qui dit que c'est ces deux grands joueurs, que c'est ces deux idoles, c'est ces deux joueurs qui suivent. Au-delà de cela, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match-là? Sincèrement, le match-là et tout, il a été maîtrisé de A à Z, tactiquement, défensivement, offensivement, tout, sur tous les compartiments du jeu, le Sénégal a maîtrisé son match. Il y a juste quelques manquements, quelques erreurs de concentration que j'ai vues au niveau de l'équipe nationale, surtout au niveau de la défense. C'est-à-dire, dès les premières minutes du match et dès les premières minutes de la deuxième mi-temps, tu vois carrément en fait que le Sénégal n'était pas encore rentré en fait dans ce match-là. Mais sincèrement, il y a un gars qui est là. Et je vous l'avais dit aussi lors de ma précédente vidéo. Je vous ai dit qu'on a besoin d'un grand Mendy. Edouard Mendy, avant la CAN, il a, je ne sais pas, plus de 10 clean sheets. Edouard Mendy, actuellement, il est dans une confiance extraordinaire. Et Edouard Mendy, il nous a sorti un match digne d'un grand gardien de l'équipe nationale du Sénégal. Sincèrement, le groupe vit bien. Tout le monde vit bien. Aujourd'hui, j'ai rien à reprocher à qui que ce soit, sauf un joueur, Habib Diallo. Et ça, c'est même pas Habib Diallo, en fait. Ça, c'est plutôt Aliou Cissé. Aliou Cissé, s'il te plaît, grille. Mais Habib Diallo sur le banc, joue avec Nicolas Jackson, joue avec des joueurs comme Abdallah Sima. Habib Diallo, il n'est pas en confiance actuellement. Moi-même, je ne vais même pas jouer en professionnel. Je sais que si tu n'es pas en confiance, tu ne pourras rien faire dans un match. Donc, s'il te plaît, mets Habib Diallo sur le banc, joue avec Nicolas Jackson ou joue avec Iliman Ndiaye. Mais Iliman Ndiaye sur le but de Lamine Camara, sincèrement,
Qu'est-ce qu'on peut dire de Iliman Ndiaye? Iliman Ndiaye, je vous ai dit carrément, en fait, on aura besoin d'un Iliman Ndiaye parce que Iliman Ndiaye, c'est notre Neymar, c'est le Neymar sénégalais. Iliman Ndiaye, il est fin techniquement, sincèrement, avec ses dribbles-là et tout, il peut casser des reins. Et là, actuellement, aujourd'hui, il a fait une magnifique passe à Lamine Camara. Le doublé de Lamine Camara, mon cousin, je vais vous le rappeler, c'est mon cousin. Sincèrement, le gars, il est très, très, très fort. Il est très, très, très fort. C'est un joueur à suivre. Bon, au niveau de l'attaque, on va enchaîner sur qui? On va enchaîner sur Sadio Mané et Ismaïla Sarr. Sincèrement, nos deux ailiers n'ont pas été vus aujourd'hui. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Simplement parce qu'en fait, c'est le système qui a fait que les joueurs, on les a pas trop vus. Donc, Sadio Mané et Ismaïla Sarr, c'est des joueurs sur l'aile. C'est des joueurs qui peuvent jouer dans un système à 4-3-3. Quand tu joues dans un système à 3-4-3, où Ismaïla Jacobs et Krépin Diatta doivent coller la ligne, sincèrement, en fait, quand tu mets surtout Ismaïla Sarr, parce que Sadio Mané, il se débrouille très bien, Sadio Mané, voilà, c'est Sadio Mané, il a de l'expérience, mais Ismaïla Sarr, il ne peut pas jouer dos au jeu, il ne peut pas jouer carrément, en fait, dans l'axe. Aujourd'hui, on ne l'a pas beaucoup vu. Sincèrement, on ne l'a pas beaucoup vu. Iliman Ndiaye, il joue bien ce rôle-là parce que vous l'avez vu, en fait, c'est quelqu'un qui aime, en fait, jouer avec la balle, c'est quelqu'un qui aime dribbler. Ismaïla Sarr, son fort, c'est tu lui donnes la balle, il colle la ligne, il essaie de déborder. C'est ça son fort. C'est dommage pour lui, mais je sais qu'on aura besoin de lui. Je sais que contre le Cameroun, il aura des espaces. Et je sais qu'il peut mieux faire. Et il va mieux faire même. Sadio Mané, franchement, il n'y a rien à dire. Sadio Mané, c'est un grand joueur. Ok, actuellement, il n'a pas fait un très, très, très bon match, mais il a été décisif. Comme j'ai dit au début du débrief, Sadio Mané, c'est un joueur. C'est ces genres de joueurs-là qui font peur aux adversaires. Il y a un Sénégal sans Sadio Mané, il y a un Sénégal avec Sadio Mané. Sadio Mané, aujourd'hui, il a été décisif pour moi. Et franchement, Sadio Mané et Ismaël Jacobs, ils s'entendent très bien. Il y a une belle connexion au niveau de l'aile gauche. Et encore une fois, c'est notre aile le plus fort. C'est cette aile-là qui va nous faire gagner la CAN. Donc, aujourd'hui, Sadio Mané et Ismaël Jacobs, ils ont très, très, très bien joué. Ismaël Jacobs, je vais revenir sur lui. Sincèrement, il a fait un top match aussi. Même si, au niveau de ses centres, il pouvait mieux faire. Surtout l'action où Sadio Mané l'a donné et il devait faire un centre. Mais bon, il voulait faire partie de la fête aussi. Sincèrement, collectivement, c'est un match maîtrisé de la part du Sénégal. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à reprocher. Il y a juste, en fait, quelques errances qu'on doit rectifier. Et sincèrement, le groupe, il vit bien. Les joueurs, ils sont contents. Tu vois carrément, en fait, qu'ils sont là pour s'amuser. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, le premier but, il est très important. Le Sénégal, on a marqué dès les deuxièmes minutes. Ça a libéré les joueurs, en fait. Il y avait plus de pression. Et tu vois, par exemple, un petit Lamine Camara qui, franchement, c'est l'homme du match. Non, ce joueur-là, il est exceptionnel. Khalidou Koulibaly, le capitaine, le ministère de la Défense, lui aussi pareil, il a vraiment fait son match. Sincèrement, en fait, côté Gambien, moi, j'ai eu peur. Ils ont eu quand même leur occasion. Ils ont eu leur phase offensive. Mais comme j'ai dit, en fait, il y a Edouard Mendy qui était là. Edouard Mendy, il a été vraiment présent. Et on a besoin de ce Edouard Mendy-là. Maintenant, là, actuellement, on est rentré dans notre cadre. On a vu carrément, en fait, le premier match du Sénégal. Moi, j'attendais ce match-là avec patience. J'ai vu que du positif sur ce match-là. Je ne peux pas dire grand-chose. Je ne peux pas dire quelque chose de négatif aujourd'hui. À part seulement que Aliou Cissé s'est trompé sur Habib Diallo. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez sur ce premier match-là? Est-ce que vous pensez que le Sénégal a montré en fait à l'Afrique qu'on est là, qu'on sera là et qu'on va partir jusqu'en finale? Parce que moi j'ai confiance en cette équipe-là. Moi, j'ai confiance à ce noyau-là. Moi, sincèrement, le Sénégal, je peux dormir tranquillement et tout. On va se qualifier tranquillement. Et après, on va prendre match par match. Le Cameroun, quand on va jouer avec eux, on va les taper encore. Parce que là, actuellement, tout le monde a peur de nous. Tout le monde a peur de nous. Déjà, ils disaient que voilà, on n'avait pas de milieu de terrain. Le milieu de terrain du Sénégal, il est faible comparé aux autres. Mais là, actuellement, le petit Lamine Camara, il a montré carrément en fait que lui, il faut compter sur lui. Il faut compter sur lui parce que sincèrement, là, actuellement, moi, je me dis, Aliou Cissé, comment il va faire si Gana Gueye, il revient, si Pape Matar Sarr, il revient. Comment il va nous sortir un milieu de 3 joueurs performants? Parce que là, actuellement, Lamine Camara, il ne peut plus sortir. Quelqu'un qui marque un doublé, tu ne peux pas le sortir. Impossible, impossible. Je l'avais dit avec mon frère Massen, j'avais dit carrément que Lamine Camara, il aura sa place parce que c'est un joueur fin, c'est un joueur techniquement, mais aussi c'est un joueur très intelligent, c'est un joueur qui bouffe les espaces, c'est un joueur vraiment qui joue simple. Et quand tu joues simple, quand tu as une qualité de frappe incroyable, mais frère, tu peux que faire des ravages. Tu peux que gravir ton nom au niveau des panthéons, des grands joueurs africains. Et là, actuellement, c'est ce qu'il est en train de faire. Et vous allez voir encore une fois. Moi, ici, je le dis, le petit, il n'a pas encore fini. Il va peut-être même
titiller les meilleurs buteurs là, les Victor Osimhen là, les Sadio Mane là, tu vas voir. Là, actuellement, il a mis son doublé. C'est le meilleur buteur de la CAN. Si il continue comme ça, il va prendre son trophée. Hein. Parce que le petit, il a peur de rien. Comme Mbappé, il a dit, moi, faut pas me parler d'âge. Lui, il faut pas lui parler d'âge. Il faut parler aussi des joueurs qui sont rentrés. Donc, Nicolas Jackson qui est rentré, qui a une énorme occasion qui pouvait marquer. Mais voilà, là, il y avait une belle parade donc du gardien. Il est aussi intéressant. Mais sincèrement, si j'étais à l'UTC, je vais mettre Nicolas Jackson en attaque. Donc, Nicolas Jackson ou Iliman Ndiaye, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que Iliman Ndiaye aussi, il a fait une rentrée stratosphérique. Franchement, roulade à la Zidane, passe magnifique. Iliman Ndiaye, c'est un joueur aussi qui a besoin de jouer. C'est un joueur qui, actuellement, en fait, il a besoin d'être en confiance. Et je pense qu'avec l'équipe nationale du Sénégal, il peut faire quelque chose. Donc, les amis, c'était tout pour moi. Le Sénégal, on est prêt. Aujourd'hui, ils ont vraiment fait le taf. Moi, je suis vraiment content par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai retenu. Chaque match avec sa composition. Aujourd'hui, on devait jouer avec une défense à 3. On a joué avec une défense à 3. Demain, sûrement, on va revenir avec un 4-3-3 parce que Nampalys Mendy, le sentinelle, le N'Golo Kanté, il est revenu. Maintenant, Nampalys Mendy, s'il vient, sûrement, il va jouer avec Lamine Camara ou Pape Gueye. Parce qu'aujourd'hui, Pape Matar Sarr, je ne sais pas s'il est prêt à 100%, mais Pape Matar Sarr, Gana Gueye, ils n'ont pas leur place. Nampalys Mendy, c'est lui qui va revenir. Peut-être Abdou Diallo, il va démarrer vu que Niakhaté actuellement il est un peu blessé. J'espère qu'il va revenir. Mais en tout cas, je ne serais pas surpris que le Sénégal retrouve son 4-3-3. Et là, on va voir un vrai Sadio Mané. Et là, on va voir un vrai Ismaïla Sarr. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est à cause du placement des joueurs qu'on n'a pas vu briller Ismaïla Sarr, qu'on n'a pas trop vu Sadio Mané. Donc, c'était tout pour moi, les amis. Sincèrement, je suis vraiment content aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais couper la vidéo aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo le match Sénégal-Cameroun. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes happy, qu'est-ce que vous pensez. Alors, oui, je vais parler des tops et des flops. Pour moi, il n'y a pas de flop au niveau de ce match-là. Il n'y a vraiment pas de flop, en fait. Il n'y a vraiment pas de flop. Le flop, je veux dire, c'est même pas un flop et tout, parce que c'est pas de sa faute, c'est Habib Diallo. Mais sinon, le reste, tout le monde a fait un excellent match, tout le monde a fait un bon match. Sincèrement, j'ai été satisfait du match que le Sénégal a montré. Parce qu'en fait, on considère la vérité, en fait, le Sénégal, on est prêt. Là, actuellement, les joueurs, ils sont prêts. Les joueurs, ils sont pas là en train de aller à la CAN juste pour participer. Non. Actuellement, ils ont une mentalité de Manko, Dem Outiwa Ndamli. Non. Moi, je vous le dis carrément, vous allez voir. Non, là, actuellement, c'est les émotions qui parlent, les amis. Tellement je suis content. Donc voilà, je vais couper la vidéo ici. C'était tout pour moi, les amis. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager, à partager, à partager. On est ensemble. Tous.